Chers amis fidèles à JJMD Congo, Afrique, monde, bienvenue encore une fois à ce nouveau rendez-vous de votre nouvelle chaîne préférée où nous vous donnons des informations sur ce qui se passe en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo d'où nous venons. Et pourquoi pas de temps en temps le monde, puisque celui-ci est devenu un petit village. Ce qui se fait ailleurs, partout ailleurs, nous affectera tous d'une façon ou d'une autre. Et le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où les attaques à l'est de la République démocratique du Congo par les terroristes M23, M23 plutôt, supporté par le Rwanda, tel que l'atteste le rapport des Nations Unies et autres organisations, en sont un bon exemple. Pour vous de nos aimables téléspectateurs qui aimeriez suivre cette émission en anglais, nous allons laisser un lien dans la description ci-dessous où vous pourriez tout simplement souscrire pour avoir accès à la liste des vidéos en anglais. For you vacant viewers who would like to follow this program in English, we are going to leave a link in the description below, or what you could do is simply subscribe to have access to the list of videos in English. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et voir comment il est en train de réussir à donner un nouveau souffle de vie à ce grand pays de l'Afrique centrale qui était mourant, et cela en si peu de temps. Nous allons donc voir tout cela dans quelques instants. Restez avec nous. Comment le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a-t-il pu réaliser autant d'exploits en si peu de temps? 2 ans pour être plus précis et honnête avec nous-mêmes, car les 2 premières années sur les 4 consommées n'ont été passées qu'à chercher à se libérer de l'étau du régime de son prédécesseur, avec qui il était obligé de coaliser pour avoir aussitôt une emprise sur le Parlement et des tentacules partout dans le système étatique, notamment l'armée, l'administration, l'économie et j'en passe. De là, comment a-t-il fait pour se démarquer et construire là où ses prédécesseurs, qui avaient dû accumuler une bagatelle au pouvoir de plus de 54 ans, avaient à peine réussi à gratter la peau ou les écailles du crocodile développement, ce qui lui a valu des accolades dans son pays et dans le monde, bien que ses critiques politiques pensent le contraire, mais ça c'est de la politique évidemment, mais du fond de leur cœur, ils sont aussi éblouis que nous le sommes tous. Qu'a-t-il donc que les autres n'avaient pas? En cours, notre avis est que ce président est tout simplement de cette espèce rare, des personnes que tout pays prie d'avoir comme président, des personnes qui viennent au pouvoir avec un gros cœur pour leur population et aussi tout le monde, avec beaucoup de valeurs intrinsèques, non impressionnés par l'accumulation des biens personnels, craignant Dieu et mettant beaucoup de travail pour résoudre les problèmes de leur population. Parmi eux, pour ne citer que ce petit nombre qui nous vient à l'esprit, on retrouve président Béki de l'Afrique du Sud et président Thomas Sankara du Burkina Faso. Il y a certainement bien une bonne petite poignée d'autres. Voilà plus ou moins résumé les principes qui ont et qui continuent à aider ce président, et à cela, il faut ajouter quelque chose et pas de moindre, qui est qu'ils sont calmes devant les distractions et les adversités politiques, sans doute parce que lorsque l'on suit les principes du bien et de la vérité, rien d'autre ne peut vous ébranler. Nous allons essayer de découvrir ensemble ce que ce président a fait en si peu de temps
et piquer par-ci par-là quelques réalisations notoires, parce que la liste, vous vous en doutez, est bien longue pour le peu de temps que nous avons devant nous. Nous pourrions toujours, un peu plus tard, revenir sur les autres réalisations dans nos prochains numéros, dès que cette occasion s'offre à nous. Prenons donc une pause avec cette belle musique piano de Aka Gandhi, et tout en joignant l'utile à l'agréable, entrons dans sa tête et ayons ces images de l'Allemagne chère au président Tshisekedi, qui a promis de faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Suivez et je vous retrouve dans quelques minutes.
Qui est président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il est le président de la République démocratique du Congo. C'est le fils d'Étienne Tshisekedi, d'abord proche de Mobutu, puis l'un des principaux opposants au régime de Mobutu, puis de Kabila, père et fils. Il est né le 13 juin 1963 à Léopoldville. Félix Tshisekedi est le troisième enfant de 5 de la famille Tshisekedi. Il effectue ses études secondaires à Kinshasa et ensuite supérieures en Belgique. Au début des années 1980, Étienne Tshisekedi, son père, est exilé par Mobutu dans le Kasaï avec sa famille, puis part en Belgique. Félix Tshisekedi est marqué par ces exils. Il rejoint le rang de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti dirigé par son père, puis en devient l'un des cadres. Fin 2008, il est nommé secrétaire national de l'UDPS chargé de l'extérieur. En novembre 2011, il est élu député et refuse de siéger, suivant ainsi les consignes du chef de parti et est déchu de son mandat dès le 18 juin 2013. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. Fin mars 2018, Félix Tshisekedi est élu à la présidence de l'UDPS Tshisekedi. Il est aussi désigné candidat pour représenter le parti lors de l'élection présidentielle prévue pour décembre 2018. Le 30 décembre 2018, il est élu président de la République démocratique du Congo. Si les résultats devaient être validés par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi devient le nouveau président de la République démocratique du Congo, succédant à Joseph Kabila et opérant ainsi la première transition démocratique du plus grand pays d'Afrique centrale. Bien que controversé, il s'agit de la première alternance politique pacifique depuis l'indépendance du pays. Tshisekedi préside l'Union africaine de février 2021 à février 2022. Ouvrons ici une parenthèse sur la controverse de ces élections car c'est important et sachez d'emblée que ce n'est rien que de la politicaille, si vous permettez le terme, parce que premièrement, la contestation en Afrique n'est que norme pour se positionner politiquement et financièrement, ne pas être enterré, et deuxièmement, pour ce cas, comment voulez-vous que les mêmes intérêts étrangers propriétaires des plus grands médias européens avec une portée mondiale qui avaient financé le candidat faible Fayoulou qui n'avait aucune base au pays et qui, frustrés de leur échec, ne soient pas les mêmes à véhiculer à grande échelle les mensonges que nous avons entendus et continuons à entendre contre une victoire nette du président Tshisekedi, qui était aussi la victoire sur les abus des médias qui se croyaient invincibles et tout permis. Le reste ne fut que la fameuse histoire du voleur qui criait au voleur. Nous avions personnellement demandé à Financial Times de publier les prétendus documents fuités que le magazine avait déclaré détenir et puis nous dire comment il les avait obtenus. Rien de cela n'a été fait. Il fallait les croire aux mots. Ce que nous avions pourtant eu, c'était de voir l'accès à notre compte avec le magazine bloqué. Pourtant, ces documents obtenus de cette façon pouvaient tout aussi être un piège leur tendu, car souvenez-vous que la commission électorale indépendante était bien passée auparavant par ses expériences d'intrusion et s'était bien préparée en conséquence. Les médias ont un pouvoir énorme et excessif s'ils doivent l'utiliser de façon abusive pour manipuler l'opinion dans le sens de leurs intérêts et ceux des sponsors. Nous sommes bien cuits.
Pourtant, c'est ce qu'ils font le plus souvent. Heureusement qu'il y a eu les médias sociaux comme contrepoids. Heureusement qu'il y a eu président Trump qui, malgré tout ce que l'on peut dire de lui, avait éveillé indirectement les Congolais à identifier la supercherie que ces médias avaient montée pour détruire le candidat Tshisekedi. Un Trump qui, avec son fameux combat de fake news, nous avait donné un mot qui résumait tout et fut si bénéfique, aussi bien qu'il était arrivé à un moment opportun. Je me rappelle m'être lancé corps et âme contre cette supercherie des médias, particulièrement de certains médias en France, qui plus que tous avaient choisi de se jouer de ce pays, le plus grand pays francophone au monde, bien plus que la France elle-même. Durant la campagne électorale, ces médias avaient eu le toupet de nous présenter leur candidat Fayulu comme tycoon dans le pétrole et l'hôtellerie, comme il l'avait appelé, oui, tycoon était bien le mot utilisé, alors qu'il n'était qu'un ancien employé d'une société de pétrole et ne possédait aucun hôtel digne de ce nom selon les standards dans le domaine. Encore moins une chaîne d'hôtels comme ce nom de tycoon suggérait malhonnêtement aux téléspectateurs. Ce qu'il possédait en réalité n'était qu'une dette de 40 000 $ contractée auprès d'une dame bien connue de la place et ce que les gens de bon sens appelleraient une petite auberge quelque part dans la ville de Kinshasa. Quant au candidat Félix, il nous était présenté comme un expérimenté, sachant bien que l'homme était à la tête du plus grand parti politique dans le pays et adoré par la majorité des Congolais. Mais donnez le temps au temps, l'avenir vous montrera toujours la vraie réalité et c'est la raison de notre sujet aujourd'hui d'ailleurs. C'est de la même façon qu'il démontrera aujourd'hui ce qu'il avait dans le cœur, ce qu'il y avait dans le cœur de quelques leaders de l'Église catholique qui avaient choisi de s'allier au candidat perdant les élections de 2018 et résumé aujourd'hui par la déclaration ferme du pape en visite au Congo demandant aux prêtres de sortir de la vie politique et du matérialisme. Pape Jean-Paul II, d'ailleurs, l'avait déjà bien fait quand il réprimanda un prêtre au vu de multitudes de fidèles venus l'accueillir en Amérique latine. En début de cette campagne, je vous demanderai de payer encore attention aux médias étrangers et leurs boîtes de résonance et de relais au pays, particulièrement français et belges. La guerre contre ce président et le peuple congolais a déjà bien recommencé avec la fameuse rhétorique de l'élection volée qu'ils pensent pourrait peut-être influencer quelques ivrognes dans l'élection qui arrive et profitant aussi de la guerre de l'Est où leur pays pousse leur emprise sur le Congo en mettant le feu dans un conflit qui a déjà vu 10 millions de Congolais morts, pourvu qu'il montre combien ce gouvernement est faussement, soi-disant faible et qu'il tombe pour que leurs intérêts soient servis. Certains grands médias étrangers gagnent beaucoup derrière leurs sponsors à ne pas voir une Afrique et un Congo en paix avec des déclarations, si je remarque, ont toujours été les mêmes, quel que soit le gouvernement en place. Sinon, comment survivraient-ils? Mais cette fois-ci, ils vont encore mordre la poussière pour une seconde fois. Même Kagame, oui, lui, qui n'a de leçon de démocratie à donner à qui que ce soit, s'est permis récemment de parler de la victoire de Tshisekedi en mal. C'est pour vous donner une idée de la machine qui s'était organisée pour influencer les élections de 2018 en RDC. Un Tshisekedi qui allait, s'il gagnait, pensait-il, bouleverser tous leurs calculs de déstabilisation de la RDC pour continuer à sucer ses minerais et prendre cette victoire sur les médias étrangers et leurs sponsors fut la grande victoire du peuple congolais et africain qui n'entendait plus de se faire malmener et manipuler dans tous les sens. Nous avions une fois demandé à une journaliste africaine qui parlait avec légèreté de la guerre à l'est du Congo, de bien regarder cette jeune fille de 14 ans avec ses deux mains coupées, avec un outil très tranchant, mais qui, malgré cette horrible expérience,
paraissait heureuse et souriait aux caméras, et de se demander si elle n'était pas encore passée par une autre expérience de la sorte après tous ces jours, et si elle était encore vivante pendant qu'à des milliers de kilomètres de là, dans un bureau climatisé, sa sœur africaine jouait avec les mots, et lui avons suggéré de plutôt démissionner pour ce qu'on la faisait faire, ou qu'on la faisait dire comme ça. Il y a comme ça des millions d'enfants qui ont péri, ont été déformés par les abus commis par Kagame à l'est du Congo avec ses sponsors. Et aussi, la part des médias étrangers avec leurs propos inflammatoires n'est pas à négliger dans cette affaire. Fermons cette parenthèse et parlons maintenant des réalisations étonnantes qui font de ce président un homme exceptionnel, un président qui avait rendez-vous avec le bon côté de l'histoire congolaise. Il est vrai que pour faire justice à ce sujet, il nous faudra bien une seconde émission et cela, nous vous le promettons de faire dans les quelques jours qui viennent. Dans ses premières actions, à peine arrivé au pouvoir, président Tshisekedi va déclarer une éducation gratuite pour l'enseignement primaire, un droit reconnu par la constitution du pays inscrit dans la charte des droits humains de l'ONU, mais un programme qui paraissait très ambitieux et excessivement coûteux. Comment allait-il faire sans grand-chose laissé dans les caisses de l'État par les régimes précédents? Que lui était-il donc tombé sur la tête, vont hurler ses habituels critiques. Et en plus, il faut se dire qu'il venait de faire face et avait éradiqué la maladie Ebola en prenant une série de décisions et actions parfaites qui allaient sauver le pays et le monde de ce terrible fléau qui faisait trembler le monde et qui se propageait très vite et sans moyen de se défendre, en évinçant évidemment son ministre de la Santé jugé à temps incompétent, comme la suite des choses allait le montrer, si bien lorsqu'il le remplaça en charge du programme Ebola et choisit mon homonyme, l'éminent virologiste Dr Jean-Jacques Muyembe, pour mener la campagne nationale contre la maladie Ebola. Pour ceux qui ne le savent pas, Dr Muyembe, celui qui a découvert Ebola en 1976 et son traitement, et dont le crédit fut malhonnêtement attribué à des chercheurs belges, mais aujourd'hui, la vérité a néanmoins été rétablie et Dr Muyembe a conséquemment reçu plusieurs prix internationaux pour ses découvertes, notamment le prix de la Société royale africaine et le prix japonais Hideo Noguchi Africa. Cette rééducation est aussi quelque chose à mettre au crédit du président Tshisekedi, mais que ses opponents font de bien vite oublier dans les tiroirs du passé, sans doute parce qu'une victoire de cette ampleur est nette, aussi nette devant le monde entier, tremblant de peur et oubli à la fin, ne serait pas bon de mentionner et rappeler souvent s'ils veulent encore avoir une petite chance dans le futur. Peut-être que le monde et les Congolais aussi ont trop vite oublié la psychose dans laquelle ils se trouvaient il n'y a pas si longtemps et de bien souvent remercier ce président et son docteur. Je ne voudrais pas ici donner l'impression que j'ai un problème avec les Français ou les Belges ou les Occidentaux en général, ou l'homme Fayoulou et autres politiciens avec la même attitude. Le problème que j'ai est avec tous ceux qui rendent la vie difficile à ce peuple congolais depuis longtemps meurtri parce qu'ils ne lui permettent pas de se concentrer à son développement, d'appréhender, de saisir la moindre chance qu'il aurait de regarder l'avenir avec une petite lueur d'espoir, comme c'est le cas aujourd'hui, et de commencer un processus de convalescence, de travailler et de progresser à partir de ce moment.
Il arrive dans la vie d'un peuple un moment où tous ses membres font fi de la distraction, viennent tous ensemble comme un seul homme, se mettent au travail et poussent tous ensemble pour sortir du trou profond où ils ont été jetés depuis des décennies pour un avenir meilleur. Je n'ai pas un problème avec les Occidentaux car j'ai de grands souvenirs de mon passage en Belgique de la 3e à la 5e année primaire il y a de cela très longtemps et je me rappelle avoir reçu une affection extraordinaire de mes collègues de classe et des professeurs voisins, inconnus et amis du quartier au moment où il y avait peu de noirs comme moi dans la commune. On ne les trouvait nulle part et là, j'ai appris que les Occidentaux, dans leur grande majorité à mon époque, avaient un gros cœur. Aujourd'hui, je ne sais pas où se situe cette proportion. Il est aussi un fait que nos frères ont aussi eu des comportements qui ont bien fait bouger cette proportion. Soit. Mais j'ai aussi eu un professeur de 3e année primaire, le premier que j'ai eu là-bas, qui ne manquait aucune occasion lorsqu'elle se présentait de réprimer un élève et de dire qu'il n'était pas un petit noir de singe venu du Congo lorsqu'il avait mal agi, et cela c'était pour me frustrer. Voilà les gens avec qui j'ai un grand problème, ces gens qui peuvent pousser les non-avertis à coller une sale image que leurs concitoyens n'ont pas du tout. J'ai un problème avec certains membres de l'élite de ces pays et autres de leurs concitoyens qui continuent à croire comme du temps colonial que le bien-être de leur pays et population réside dans l'affaiblissement des autres peuples pour sucer leurs ressources. Alors population, je dirais plutôt qu'il ne faut plus accepter de manger de ce pain-là, car pour les forces de l'univers qui nous gouvernent, que beaucoup appellent Dieu ou la source, 100 années passées sur Terre pour un humain ne sont qu'un instant dans les dimensions de l'univers, mais jouez pour vous au ralenti pour vous permettre de vous ressaisir à un moment de grâce. Mais regardez tout ce que nous avons fait en un instant. Temps qui est pour l'univers de très vite trier, à moins d'une seconde, le bon ivrer du mauvais et faire le bon vers une vie ou dimension supérieure. En un instant, disais-je, nous aurions menti des millions de fois, tué nos semblables et autres êtres, volé, causé de la misère autour de nous, détruit la nature, eu plein de mauvaises pensées, etc. Tout ça en un instant qui nous a paru 100 ans. Pourtant, cet instant est déjà passé et vous ne regardez plus que le film de votre passé et vit jouer pour vous en ce moment de votre jugement final. N'avez-vous jamais eu cette impression du déjà vu et voyez ce qui va suivre? À bon entendeur donc, salut. Ça c'est pour vous aussi les grands médias qui causaient tant de souffrance avec vos populations, avec vos manipulations et à cause des intérêts financiers d'un instant. Pour revenir à certains de nos politiciens qui ont pris en otage le peuple congolais dans un jeu joué depuis 1960 et qui ne leur apporte jusqu'il y a rien jusqu'il y a quelques 4 ans, où maintenant tous les espoirs sont bien devant eux. Je vous l'ai dit que je n'ai aucun problème avec eux en tant qu'individu être faillible, mais plutôt avec certains d'entre eux comme éléments négatifs dans le système, parce que faisant perdre au peuple congolais une opportunité unique de se démarquer de leur passé tumultueux depuis 1960, pour venir ensemble et faire face à un ennemi commun qui a toujours voulu nous voir faibles et nous dérouter du progrès en leur ouvrant des brèches malgré la main tendue et restée tendue du président. Une situation qui nous ralentit dans notre vitesse de croisière. Vos décisions sont vôtres, mais sachez que leurs conséquences nous affectent tous. Passons.
Nous disions donc comment le président Tshisekedi allait s'en prendre avec l'éducation gratuite. Suivant. À peine arrivé au pouvoir, président Tshisekedi déclare une éducation gratuite pour l'enseignement primaire qui verra 5 millions d'élèves prendre le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'était le premier signe d'une vision en grand et de loin, car lorsqu'un président ne donne pas une place de choix à l'éducation, donc à la jeunesse, pour assurer le devenir du pays, c'est qu'il n'a pas une vision de loin et une vision stratégique. Et non seulement qu'il s'occupe des élèves du primaire, mais il poursuit l'amélioration des infrastructures d'enseignement de tout le cycle jusqu'à l'université, la construction de nouveaux bâtiments et la création de nouvelles universités. Un programme comme celui-là demandait beaucoup de moyens que le Congo aurait eu difficile à réunir de par le budget que le nouveau gouvernement avait hérité des décennies de mégestion de ses prédécesseurs. Pour un grand pays comme le Congo avec 100 millions d'habitants et un budget annuel d'à peine 4 milliards de dollars, entamer un programme qui exigeait au moins un quart de ce budget était une mer à boire. Mais tenez, en 2 ans seulement, il allait faire l'impossible en multipliant ce budget par presque 4 et les réserves de change de même. Impressionnant, n'est-ce pas? À cause de cette performance, son ministre des Finances est primé pour 2 années consécutives comme meilleur ministre des Finances en Afrique et est aussi primé par Forbes. Cela ne s'arrête pas là, malgré les effets successifs de l'effet Covid-19 et de la guerre de l'Ukraine qui affectera négativement toutes les économies du monde et leur fait guetter tous les jours la récession. L'économie de la RDC est restée plus que résiliente en affichant des taux de croissance parmi les 20 les plus élevés au monde et affichera 6,7% en 2023 selon les prévisions de la FMI, ou le 3e taux le plus élevé en Afrique pour un taux moyen mondial qui se situe autour d'environ 3% actuellement. Impressionnant, n'est-ce pas? Surtout qu'en plus que le Congo avait dû faire face à la maladie d'Ebola à l'est du Congo, comme nous l'avions déjà dit, et fait toujours face à l'est, et depuis plus de 20 ans aujourd'hui, à une guerre dont le vol de minerais sont allés gonfler les chiffres attribués au Rwanda et ses sponsors, et qui autrement aurait en ce moment dû faire de la RDC l'économie la plus performante au monde. C'est ainsi que le programme d'enseignement gratuit de la RDC verra 5 millions d'enfants qui auraient pu être laissés pour compte prendre le chemin de l'école et leurs enseignants et administrations pris en charge par le gouvernement. Comme d'habitude, plusieurs critiques allaient se lever. Cela ne va pas marcher parce qu'il fallait commencer par préparer les infrastructures pour éviter par exemple d'avoir un trop plein d'élèves dans les classes, disaient certains, et d'autres disaient qu'il n'y avait pas assez de moyens financiers pour cela et que la qualité de l'enseignement allait en souffrir et beaucoup d'autres blablabla de ce genre. Veuillez donc nous joindre à notre prochaine diffusion pour savoir comment le gouvernement avait réagi et connaître notre analyse à ce sujet, et aussi avoir la continuité des réalisations de président Tshisekedi, président de la RDC. Nous sommes bien arrivés à la fin de ce premier numéro d'une série d'émissions sur les prouesses du président Tshisekedi. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous avoir encore nombreux branchés prochainement. À bientôt et bien de bonnes choses chez vous.